Bon, et bien, petit à petit, on y arrive. Donc là, je vais monter la mission d'air qui est ici, que j'ai repeint aussi. Alors, la mission d'air, elle a besoin des joints avant ici. Donc voilà, donc c'est des joints en multicouches de métal, hein, comme à l'origine. Et comment que ça se monte ce truc? Non, ça c'est les joints de... Ce sont les joints d'échappement, ça. Ce sont les joints d'échappement. Je suis bête. Ce sont ceux-là, les joints d'admission. Ça paraît un peu plus logique. Bah oui. Ok. Ok. Bon, là, il y a des endroits où c'est pas très propre, mais bon. Ça suffira. Hop. J'ai également nettoyé le plan de joint. Bon, autour hein. Là, ici, je m'embête pas. Hein. Alors, comment on va le mettre? De toute façon, vu les vis qu'il y a, je peux difficilement me tromper. Bon, là, comme ça, il ne va pas, donc c'est dans l'autre sens, si on est logique. Yes. Voilà. Donc ça, évidemment, je laisse le scotch de marquage hein, pour pas qu'il y ait de saloperies qui rentrent dans les cylindres. Ce serait fâcheux après tout ce boulot. J'ai mis aussi cette petite durite ici. Voilà. Pour le reste, je pense pas avoir touché à grand chose d'autre. Faut que je retrouve les vis. J'ai reçu aussi mon carter d'huile, tout neuf, des US avec son joint. Bon, des joints par contre, ils m'ont aussi filé un joint de bouchon d'huile, je vais en avoir je sais pas combien d'avance. Non, il va peut-être falloir que je m'organise un peu mieux parce que là, je ne retrouve rien. Soit ça, soit j'ai dit que ça c'était un plénum et je l'ai noté plénum. Parce que là en fait j'ai pas pris les vis où il était plénum. Parce que on n'a pas besoin en soi. Ah bah non, regarde, admission. Admission. Qu'est-ce qu'on a là? Il y a des trucs qui ont l'air d'aller. Là par contre j'ai des petites cales. Qu'est-ce qu'elles foutent là les petites cales? Parce que j'en ai que deux des petites cales donc je vais regarder comment je l'ai sorti. Là pour le moment je vais juste remettre ça comme ça. Je vais juste poser sans trop serrer. Ok, ça c'est remonté, maintenant je vais regarder où est-ce qu'elles vont ces deux petites cales. Bon, tu m'excuseras, mais là, je suis en train de faire le montage et je me suis rendu compte qu'il y avait une vidéo qui n'était pas exploitable. Donc du coup, je vais globalement, je suis en train de je te la remontre et je redis ce que j'ai dit dans cette vidéo de sorte voilà, ce que ce soit un peu cohérent. Donc tu risques de voir des trucs qui sont montés là, qui n'étaient pas montés dans le plan d'avant et qui ne seront toujours pas montés dans le plan d'après. Donc désolé pour ce faux raccord, mais voilà. De ce fait, dans cette vidéo-là, je montrais, du coup, je te disais que j'avais remonté les poulies, que j'avais passé au framéto également. Celle-là, je l'ai passé au framéto plus peinture noire. Donc tu vas me dire comment tu desserres ça là, au pétard en fait. Hein. J'ai desserré ça avec la grosse Milwaukee. Et quand tu la tiens et tu desserres au pétard, ça va. Et pour la resserrer, c'est pareil. Hein, on va dire que le couple, voilà, il n'y a pas de couple. Donc voilà, j'ai remonté mes poulies, donc ça c'est bon. L'alternateur, la fixation en fait a une grosse vis ici.
Et ensuite, tu as ce support-là. Celle-ci, tu as 3 vis. Donc, tu en as une ici, une là et une là-bas. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui va dessus. Donc, pour l'instant, je la remonte pas. Dans le pire des cas, je trouverais bien juste qui traîne. Ça, c'est le support de direction assistée, de pompe de DA. Donc, lui, il tient là-bas avec ces 2 vis-là. Il tient ici. Et après ça, c'est quand la pompe de DA viendra dessus. Elle tient qu'avec ça. Donc, voilà. Cette poulie là, il faut retirer la poulie pour pouvoir mettre cette vis là. Donc tu retires les 4 petites vis et tu retires la poulie et voilà. Celle-ci, pas de difficulté particulière non plus. Et 2 vis là, celle-ci qui se prend sur le support de clim, de compresseur de clim. Donc ça c'est bon aussi. Là-bas derrière, bah du coup, je pense pas que dans le plan d'après tu verras le faisceau, mais voilà, t'as le faisceau qui vient là comme ça, avec un petit support qui vient là-bas. J'ai le démarreur aussi qui est remis. Donc voilà, je montrais ça dans ce plan-là et je ne me souviens plus ce que je montrais d'autre. Ah, dans le plan aussi, je montrais, ouais, voilà, je montrais le carter d'huile. Donc j'ai remonté le carter d'huile. Donc bah, c'est un carter d'huile tout neuf du coup que j'ai commandé aux US. Et je l'ai monté avec... Oula, le téléphone il se barre. Je disais donc, je l'ai remonté en fait, à mon avis tu verras pas là, mais je l'ai monté avec le joint, le fameux joint. Je pense que je le montre dans une vidéo, mais en gros c'est un joint normal quoi, c'est pas un joint pâte. Donc ça sera bien mieux si jamais il faut le ressortir. Donc voilà, et je te laisse avec le plan d'après du coup. Et voilà par quoi je vais le remplacer. Donc là j'ai un peu craché l'oseille là-dessus. Mais voilà, donc c'est donc un bouchon de vidange Nismo. Il a la particularité d'être magnétique. Alors j'espère juste qu'il va passer, qu'ils ont mis un fuitage standard. Parce que sinon ça va m'énerver. Oui, ils ont mis un fuitage standard. Ça c'est cool. Hop. Donc ouais, bah c'est un authentique, hein, je l'ai acheté aux US, comme d'hab. Comme tout, hein, du coup, sur ce projet quasiment. D'ailleurs que quoi, bientôt je vais devoir acheter mes pneus aux US. Ce sera moins cher. Alors, par contre, Nismo, ils sont beaucoup plus gros. Hein. C'est pas du 14, ça va être du 17 du coup. Parce que là, ça c'est déjà du 14. Je pense que ça c'est du 12. Hein. C'est du 17. Bouchon vidange en 17, c'est un de ces délires. Alors. Je vais pas y aller trop fort parce que faut pas oublier que je suis avec une grosse clé. Voilà. Mais il est tout beau ce bouchon, t'as pas envie de lui arracher la tronche avec ça. Mais ouais, je vais pas trop le serrer non plus parce qu'après faut le sortir. Bon après, bon, c'est du 17, ça ira. Mais ouais, donc ça devrait aider un petit peu aussi lors des vidanges. À repérer si t'as de la merde ou pas dans ton moteur. Ça, je trouve qu'il tient pas. Mais bon. Ça aussi, je sais pas du tout. Je vois pas du tout comment ça marche. Puisque t'es censé. Je sais pas. Ah, mais attends, je sais, je vais utiliser. Tu sais, les petits washers là, enfin, les. Comment dire. C'est les entretoises là, les rondelles plastiques que j'ai. Et normalement je devrais en avoir 2 puisque bah, j'ai la mission de mon moteur et du moteur anglais. Je les étais que sur moteur anglais, donc
Je pars du principe que ce n'est pas nécessaire. Sur le moteur anglais, ils m'ont fait des petites filouseries quand même. Hein. Puisque j'avais tout la partie admission qui était siliconée. Donc bon, c'est pas très normal. Alors là, ici, ouais, je comprends pas pourquoi. À tous les coups, faut que je fasse gaffe parce qu'il y a peut-être moyen que ce soit juste les vis de démarreur. Et ouais, ça serait logique ça, que ce soit les vis de démarreur, ça. Attends, je vais aller check ça. Est-ce qu'il y a moyen... Ça aurait tout son sens en fait. Mais dans ces cas-là, ces vis-là... Parce que ça, sur mon moteur, c'était cassé. C'était cassé. Ils l'ont cassé. Donc ça, sur mon moteur, je sais que je l'avais pas. Donc ça vient forcément du moteur anglais. Et ouais, c'est un peu bizarre parce que là, t'as pas de filetage. Et là, t'en as un. Mais je veux dire, là, si t'as pas de filetage, il prend où le truc? Mais bon, ça, à la limite, je m'en fous. Je vais le remettre quand même, hein, qu'on se dise. Parce qu'après, là, t'as la boîte qui va venir. Donc, potentiellement, t'as plein de merde qui peut aller dans la boîte. Donc, je vais le remettre. Mais, je peux le remettre un peu n'importe comment. Tant qu'il tient, on s'en fiche. Et donc ouais, en fait, je pense que ça va finir comme ça, cette histoire. Parce que là, tchac. Ouais, mais même comme ça, c'est pas très logique parce que ça veut dire que t'es obligé. Si je le fais comme ça veut dire que t'es obligé de sortir la boîte pour enlever le démarreur. Mais il n'y a que comme ça qui peut aller de toute façon en fait. Parce que le filetage est côté démarreur. Il n'y a que comme ça qui peut aller et dans ces cas-là, c'est vraiment débile. Comme design, c'est pourri. Mais ouais, c'est comme ça. Alors là, que je fasse gaffe. Parce que là, en haut, je commence un peu à forcer. Je vais la sortir et je vais voir ce que ça dit au niveau du filetage. Parce que ce ne sont pas les mêmes vis. Hein. Non, ça va. Par contre, effectivement, le filetage, il est bouffé. Il est bouffé par la rouille, donc je vais le dérouiller rapidement. Ouais, par contre, je suis en train de regarder et en fait, même si je l'ai dérouillé, c'est quand même pas bon parce que là, en gros, t'as des trucs dans le filetage, donc je pense pas que ça sert à grand chose de ce que j'ai fait de le dérouiller comme ça, mais bon, dans le doute. Bon écoute, j'ai forcé un peu, puis voilà, il est passé. Ça suffira de toute façon. De ce côté, il dépasse à peu près pareil des deux côtés. Donc pour moi, écoute, ça me paraît bien. Là, on va pouvoir le reconnecter ici, le démarreur. Voilà, ça c'est du 14, c'est du 12 du coup. Voilà, ça me paraît bien ça. C'est pas plus propre. Et là du coup il va falloir que je retrouve comment fixer cette fichue plaque ici. Mais bon, je pense que tu imagines à peu près bien comment ça va se finir, ça va être assez sale. Hop, comme ça, puis je foutrai
foutre des vis à travers et puis ça se resserrait à l'arrache. Et puis voilà. Je retrouverai bien des vis. Tu sais, j'ai des. Chaque fois que tu démontes un truc, de toute façon, tu retrouveras globalement des vis mystères. Donc j'ai mes pochettes de vis mystères. Bah voilà, il y a ça, c'est ma pochette de vis mystère pour ce moteur-là. Tout des vis, je sais pas du tout ce que c'est. Donc là, tu vois, je peux. Bon, vis mystère. Bon, celle-là, si, je sais d'où elle va. C'est une vis de Carter de Distrib, ça. Ça, tu vois, ça n'ira pas, mais bon. J'ai aussi ça, visiblement, c'est. Je sais pas du tout d'où ça peut venir. Ah bah si, à tous les coups, ça c'est... Si. Ça, à tous les coups, c'est une vis de Carter. Tu sais, ça doit être une vis de Carter qui est déjà magnétique de base. Et j'ai pas fait gaffe. C'est vraiment pas impossible. C'est quoi alors? Ah non, si, c'est du 14. Quoi. Allez. Oh, punaise. C'est qui l'abruti qui a serré ça? C'est peut-être moi. Oh, et c'est même trop tentant, tu vois, vu que j'en ai rien à foutre. Hop. Elle demande que ça. Voilà. Hop là. Je sais pas qui c'est qui a ça. Parce que ça, c'est le moteur anglais. C'est moteur anglais ou allemand? Mais dans tous les cas, les deux, je les ai sortis. Bref, donc là, on a... Putain, que tu joues. Ok, elle joue avec un silicone au milieu. Bon, d'accord. C'est ça, tu vois. Ça, c'est un bouchon de vidange de Z avec déjà... qui est déjà magnétique. Bah, c'est con, j'en avais un. Et de quel moteur il vient, celui-là? Ce serait drôle qu'il vienne de la Z anglaise. Pourquoi ce serait drôle? Parce que j'ai sorti en fait. Et j'ai pas vu sur le coup de... J'ai pas vu de... Ah, de limaille. Donc si en plus j'ai pas vu limaille et qu'il y avait un bouchon... J'ai pas vu la limaille, parce qu'il y en avait. J'ai pas dit qu'il n'y en avait pas. Mais je l'ai pas vu. Donc si en plus de ça, il y avait un bouchon avec un aimant et que j'ai en plus de ça, vraiment, je suis vraiment passé à côté, laisse tomber. Enfin bon. Bon, voilà pour le moment. Pour les pièces de la casse, je t'avais parlé, il me fallait à la casse, je vais aller chercher du... Je vais chercher un kata et si j'arrive à les choper, les deux collecteurs. J'ai vu avec le proprio de la casse et en fait ils sont débordés en ce moment, ils peuvent pas me les sortir. Mais je me suis arrangé avec lui et en gros il m'a autorisé à aller les chercher sur la caisse. Donc du coup il va falloir que je prévoie une après-midi pour ça. Parce que la caisse elle est vraiment dans un piteux état. Elle a vraiment salement cogné et ça va être très très compliqué d'accès. Surtout qu'elle est à même le sol si tu veux, il n'y a plus de roue donc elle est comme ça, c'est une caisse nue quoi. Elle a même le sol et tout. Donc je verrai, j'espère que les katas sont encore là parce que elle est fortement tunée. Donc il y a moyen qu'elle soit décatalysée. On verra. Je vais aussi choper l'échappement et tout, mais ça c'est des petits détails. Mais bref. Donc pour aujourd'hui, je m'arrête là et on attaque tout de suite pour toi sur les injecteurs. Bon, pour les injecteurs, les joints d'injecteurs. Alors, donc j'en ai déjà fait 5. Donc je vais te montrer sur le dernier qu'on a ici. Alors, donc du coup, ce que je vais faire, tu as plusieurs techniques, hein, t'en as qui vont prendre une seringue, enfin qui vont sortir l'injecteur, qui vont prendre une seringue, le foutre en pression avec un produit nettoyant, ensuite l'alimenter via ses bornes, ils vont l'alimenter en 12 volts, et puis comme ça, ils vont faire des impulsions, ou ils vont l'ouvrir et le fermer.
Bon, c'est pas une technique avec laquelle je veux partir. Pourquoi? Bah parce que ce moteur, au niveau des injecteurs, il fonctionnait bien. Donc j'ai pas forcément d'intérêt à plus les nettoyer que ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même nettoyer la tête. Là, tu vois les têtes. Elles sont bien, elles sont propres. Donc tu as juste les 4 petits points en fait, qui sont juste les jets de l'injecteur, quoi. Donc voilà, et là tu vois, bon, lui il est tout dégueulasse. Donc on va le sortir, on va changer les joints. Alors les joints, tu as deux joints, tu as le joint bas et le joint haut. Donc ça, ce sont les joints hauts, si je me trompe pas. C'est ça, ce sont ce qu'ils appellent les joints hauts. Donc c'est le marron, le joint haut, et le joint bas, c'est le bleu. Alors je pensais que c'était les mêmes, mais non, ce ne sont pas les mêmes joints. Donc là, j'ai pas les joints bas, donc les joints bleus, je les ai pas. Donc tant pis, je vais pas les changer. En revanche, les joints hauts, bah, ce sont ceux-là. Pour moi, ils sont noirs, ils sont pas marrons, mais voilà. Donc pour y accéder, c'est simple, tu as ces petites sécurités ici. Donc si tu regardes bien, en fait, il y a un côté où il n'y a rien, et tu as l'autre côté où tu as quelque chose ici. Des petites encoches et tout. En fait, c'est simple, c'est que tu vas venir ici et tu vas venir écarter et pousser. Donc tu vois, tu viens, t'écartes, tu pousses. Et voilà, et comme ça tu sors ta sécurité. Une fois que tu as sorti ta sécurité, tu as juste à tirer sur ton injecteur, tu tiens ta rampe commune, tu tiens ton injecteur et voilà, il sort. Donc quelquefois le joint il sort avec, il reste pas dessus. Bon, voilà. Donc par contre tu fais gaffe parce que là ça sent fort l'essence. Moi je vais nettoyer ça avec du nettoyant frein. Alors je te dis pas, les vapeurs d'essence plus les vapeurs de nettoyant frein, t'allumes une clope, je pense que tu te retrouves directement en discussion philosophique avec Jésus, Tupac et Kurt Cobain en même temps. Il y a moyen que ça fasse quelque chose comme ça. Et sur Jupiter, évidemment. Évidemment. Bref. Donc le nettoyant frein, tu ne le mets surtout pas dans l'injecteur. Pourquoi? Parce que l'injecteur, en fait, dedans, globalement, si je schématise, en fait, en gros, c'est une aiguille avec des électroaimants. En gros, l'aiguille, par défaut, bah, elle ferme. Et quand l'injecteur reçoit une impulsion, l'électroaimant s'allume et donc du coup l'aiguille elle s'ouvre et c'est ça qui fait que tu as ton injection qui se produit. Et en gros tout ça c'est lubrifié. Donc l'essence vient le lubrifier, donc c'est pas un souci. Par contre si tu viens mettre du nettoyant frein, bah, c'est du dégraissant. Donc bah, tu vas venir délubrifier tout ça et tu risques de fumer ton injecteur. Donc on va éviter d'en mettre dedans. Par contre pour l'extérieur, on peut nettoyer l'extérieur, il n'y a pas de souci. Donc là, moi, je vais... Bon, le joint bleu, du coup, tu le vois, il est plus épais. Il est plus épais que le joint marron d'origine. Bon, celui-là, il est pété, mais voilà. Il est plus épais, en tout cas. Bon, celui-là, je ne le changerai pas, hein, tant pis. Et du coup, en fait, ce que je vais venir, c'est... Je vais venir boucher ici l'entrée de l'injecteur. Et après, bah... Voilà, je viens avec une petite brosse en nylon. Je viens nettoyer. Bon, le pourtour en soi, on s'en fout, hein, mais c'est juste pour que ça soit un peu plus propre. Parce qu'il est un peu dégueulasse. Hein. Voilà, je vais venir ici retirer mon joint marron. Bon, du coup, lui, je m'en fous de l'éclater. Hein. Hop, donc tu viens, punaise. Il va falloir 10 essais pour passer à travers. Alors que depuis tout à l'heure, ça passe tout de suite. Voilà. Hop. Allez. Non mais faut que je me mette à tourner pour que... à filmer, tu vois. Pour que ça passe pas. Pour qu'il me fasse chier. Voilà. Voilà. Hop. Là c'est pareil. Hop. Et là, je viens aussi... Alors avec un peu moins de pression, tu vois, je fais le nez avec un peu moins de pression. Et là, avec ma petite brosse, je vais venir délicatement passer ma brosse sur le nez de mon injecteur. Pour venir enlever, tu vois, tous les dépôts de carbone que j'ai dessus. Et il était un peu chargé. Voilà, j'en mets une deuxième couche. Et j'y vais doucement. Voilà. Et là, pour moi, il me semble globalement propre. Hop. Voilà, voilà. Donc pour moi, là, mon injecteur, il est nettoyé. Après, bon, pour les internes, machin, bon, à la limite, je la ferai rouler un petit peu en samplon 98 Excellium. Et je lui mettrai un additif nettoyant injecteur dans le réservoir. Ça, pour moi, ça suffira à faire le taf. Au pire, tu mets de l'éco 10 000 de chez Mecaron et voilà. Donc bon, hop, là, je viens
moi, c'est un réflexe, tu vois, sur des joints toriques, sur les O-rings, je les lubrifie tout le temps. Ça, c'est un réflexe que j'essaie d'avoir. Bon, là, sur une rampe, c'est peut-être pas fou, mais voilà. Alors, le joint bleu, donc le joint bas, lui, ça va, il est bien dimensionné, il t'arrive à bien glisser. Et ensuite, il bouge, il n'y a pas trop de jeu, donc ça va. Par contre, celui-là, les tolérances, elles sont assez faibles. Donc, il a un peu du mal à passer. Donc, moi, bon, déjà, non seulement je le lubrifie, et en fait, tu vois, je le passe là sur l'injecteur. Ensuite, je le cale au max, et je viens ici, et je viens pour le prendre et le passer au-dessus, et ensuite, je le fais passer à plusieurs endroits, et voilà. Et là, voilà, là comme ça, je l'ai mis dessus. Parce que ouais, en fait, si tu essayes de passer directement comme ça, jamais il va passer. Donc voilà, hop, mon bleu, il est un petit peu lubrifié. Ok, je viens le remettre dedans. Alors là, tu as une petite encoche que tu vas aligner avec l'encoche ici. Donc voilà, tu l'as aligné. Faut pas trop l'enfoncer parce qu'en fait, regarde, ici, tu as une rainure. Et en fait, c'est dans cette rainure ici que la sécurité, elle vient se mettre. Donc, faut pas trop l'enfoncer, faut que la rainure, elle dépasse. Hop, donc t'as ligné 2, tu laisses dépasser un peu la rainure, et là ici ça tu vas venir le rentrer, ces deux papates là, tu vas venir les rentrer dans les rainures. Hop, donc tu les alignes. Hop, voilà, on est dans les rainures, et là tu l'enfonces à fond. Et là on n'y est pas encore. Voilà. Et là on y est. Là, parce que là t'as ton détrompeur côté rampe commune qui est ressorti. Là ici tu prends bien le détrompeur côté injecteur et t'es bien dans les rainures. Donc là c'est bon, ton injecteur il va pas bouger. Et là du coup, bah, on a fait la rampe d'injection complète. Donc on va pouvoir la remonter. Hop. J'ai peut-être dû passer un rapide coup de, tu sais, de nettoyant là. Le frein. C'est juste pour me donner bonne conscience. Hein. Je te rassure, de toute façon, c'est planqué dans le moteur, on ne voit pas vraiment. Donc voilà, là j'ai rentré la boîte, hein, mais je vais la préparer. Et là, ben, on va pouvoir remettre nos injecteurs. Check, check, check. Hop. Allez. Voilà. Voilà. Et voilà. Bon, elle essaye toujours de sortir un petit peu, mais elle est rentrée, quoi. Donc voilà, je vais pouvoir aller chercher... Bon voilà, du coup, il me reste des joints. J'avais commandé plein de joints, j'en avais commandé 12, donc bon. Et là, il faut que je retrouve mon... Ça, je peux jeter. Il va falloir que je retrouve mon truc... Rampe d'injecteur. Ça me paraît bien. Ils sont vachement longs, les vis. Voilà. Bon bah tant pis, je vais prendre une douille longue. Hop, avec une grosse clé, tant pis. Attends, ouais, c'est ça, j'avais un doute. J'avais pas... Je vais aller ressortir la rampe parce que j'avais pas serré l'admission. Bon voilà, j'ai resserré la mission et donc là du coup pouvoir serrer la rampe commune. Non, oh là là, je peux en dire.
Yes, mais j'ai vraiment des doutes. Est-ce que c'est vraiment ces vis-là? Il me paraît assez énorme quand même. Là, elle est bien mise. Voilà. Là, du coup, je vais ressortir d'ici parce qu'il n'est pas bien mis. Non. Non, il se mise pas bien à chaque fois. Ah, tu vois pas, je dois serrer comme un goré. Hop. Ah, ces deux-là. Bon, bah tant pis, je vais y aller. Hein. Écoute, de toute façon, à la limite, une émission, j'en ai une deuxième. Une rampe d'injection, j'en ai une deuxième. Et les vis, eh ben, je dois les avoir en double. Donc, voilà, au pire. Mais c'est très très bizarre. Là, c'est bien serré, mais bon. Je dois forcer quand même, quoi. Je t'avoue que c'est pas vraiment quelque chose qui m'enchante de forcer comme ça sur des vis. Ah, là, je suis pas du tout serré. Là, on regarde. Regarde ce qui me reste. Même là, à la limite, je suis pas très très serré, là. Là, je suis déjà un peu mieux serré. Ouais. Bon, bah, écoute. L'avantage, c'est qu'il risque pas de se barrer, hein, mais... Tu vois, je regarde autour... C'est au cas où... Je sais pas, tu vois, ils me semblent pas tous parfaitement bien mis, les injecteurs, mais bon. Ça devrait le faire, hein, ça tournait comme ça avant. Ça tournera comme ça maintenant. Bon, cette partie-là, elle est faite. Est-ce que maintenant, je remets le plénum ou pas? Le plénum qui va ici par-dessus. Parce qu'après, j'ai cette daube-là à mettre. Ça, je sais plus du tout où ça va. Mais je sais que ça a à voir avec le circuit de carburant. Ce que je me souviens, bah déjà ça, tu vois, ça vient ici, là, comme ça. Je vois qu'il y a un joint torique. Donc ça vient là, comme ça, ici. Donc après, il doit y avoir un support. Parce que ça vient où? C'est fou, je me souviens plus. Je
vais regarder si j'en ai pas un comme ça de petits joints toriques. Il doit bien m'en rester un quelque part. Voire même, est-ce que c'est pas... Non, ça me semble trop gros ça. C'est con parce que ça, tu vois, ça va être typiquement le genre de truc qui va être compliqué à accéder. Où est-ce que ça va ça? Ça, à tous les coups, ça doit être un truc... Ça doit être pour le recyclage des vapeurs du canister. À tous les coups, c'est ça. Il y a peut-être même moyen que ça aille, tu vois, comme ça, là. Non? Bon, je regarderai sur ce que j'ai comme documentation, mais à tous les coups, ça, c'est le... Ça doit être la valve qui gère ça, qui doit gérer les vapeurs du canister. En gros, le canister, si tu sais pas ce que c'est ouais, c'est une sorte de filtre au niveau de la mise à l'air du réservoir. Et bah, en gros, voilà, ça dégaze le réservoir selon certaines conditions, machin. En gros, c'est ça. Et cette valve-là, du coup, à tous les coups, ça vient de... T'as une durite qui vient du canister jusqu'ici. Et ça, en fait, c'est une petite valve qui ouvre l'accès entre là et là, ou pas. Et donc de là, après, ici, ça va repartir probablement quelque chose comme ça, tu vois, non? Ça aurait pu. Mais ça doit repartir quelque part. Mais il y a peut-être même moyen que ça, en fait... Bah non, parce que j'ai encore les traces ici de serrage, donc ça n'a pas été coupé. Donc non, je sais plus comment ça va. Là, ici, ça, c'est ton arrivée. T'as le régulateur, en fait, de carburant qui vient là-dessus. Donc ça, c'est ton arrivée de régulateur. Mais ouais. Bon, je vais me renseigner vite fait. Bon, et bien, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter la mission, enfin le Phenom plutôt, parce que la mission elle est déjà là. Parce qu'il y a des trucs que je comprends pas trop au niveau de ces petites durites et tout. Donc je vais remonter ça, et à mon avis, vu qu'il y a des durites qui vont dessus, ça deviendra plus clair. Donc, on va mettre ça, donc je l'ai tout nettoyé, hein. C'est tout propre. La partie supérieure, je l'ai aussi nettoyée. Donc voilà, c'est tout propre aussi. Je suis en train de me demander si j'aurais pas oublié dehors, là. Tu sais, t'as une petite partie dorée qui va là pour tout le truc d'huile. Mais bon, en attendant, on va au moins remettre ça ici. Voilà. Et on va aller chercher notre joint. Alors, quel sens il va? Ouais, comme ça. Là. Et ici. Je dirais, si je suis logique, je dirais ici. Et je dirais qu'il va comme ça. Ce serait la logique. La logique, et lui en fait je vais le déconnecter parce qu'en fait pourquoi je dis ça, c'est parce que là moi je vois ML1 et MR1, donc j'imagine que le L c'est pour left et le R c'est pour right, donc left right, ça me semble logique. Et je vais juste retirer ça parce qu'à mon avis il va dessus, il va par dessus, tu vois, il vient sur le Phenom. Juste le lever comme ça. Et on recommence avec ma logique. Tu vois, et lui il va dessus. Ouais, ça correspond, ça colle. Voilà, ça veut dire que du coup ici j'ai une vis de pété potentiellement. Bon, c'est pas encore trop grave. Mais ouais, du coup, lui, il va là. Bah ouais.
Ça, c'est logique. Ça, c'est logique. Tchac, tchac, tchac. Et ça, ici, ça va... Intéressant. Intéressant parce qu'il a pas l'air de... Il a l'air d'aller en dessous. Bah oui, non, mais c'est logique en fait. C'est logique parce que là, ici en dessous, j'ai des écrous. Le filetage, il est ici. Donc ouais, lui, il se visse comme ça dessus. Ok. Là, j'ai très probablement... Parce que ici, tu as des durites qui arrivent. En fait, dans le moteur, dans la baie moteur, ici, tu as les deux durites qui viennent du réservoir. Donc, tu as la durite de carburant qui vient avec le régulateur de carburant qui vient ici. Et à tous les coups, la deuxième, c'est la durite du canister qui va ici. Ensuite, ça va au solénoïde ici qui va gérer l'ouverture ou pas. Et lui, après, ici, il va très probablement dans l'admission, quelque part. Et il réinjecte les vapeurs du canister dans l'admission. C'est tout à fait logique. Donc, ça... Ok, donc ça, je vais juste le retirer encore une fois. Parce que je remarque qu'il y a des petits bouts, regarde. J'ai laissé du belgum. Voilà. Bon, non pas que ça changera grand chose, hein. Mais voilà. Comme ça c'est fait. Donc ça, je peux le remettre. Bon, ça m'indique par contre toujours pas où ça va se visser. Mais bon, je trouverai bien. Donc, hop, ça va ici. Je vais remettre, sans les serrer, ces vis-là. Même si bon, normalement je devrais pouvoir les serrer sans problème, quoi. Voilà. Là, mon admission, elle a un peu de jeu. Elle ne tombe pas parfaitement plate. Serait-ce ça que j'ai mis trop tôt? Parce que là, en dehors de ça, j'ai rien d'autre qui bloque. Donc à tous les coups, je l'ai mis trop tôt. C'est définitivement ça. Ça veut dire que lui, il vient par-dessus, mais de toute façon, il y a une vis de pété. Donc ça, je sais pas quel plénum c'est. Est-ce que c'est mon plénum ou... Il me semble que c'est mon plénum parce que je ne vois pas de traces de silicone. Mais pour autant, je me souviens pas avoir pété une vis en plénum. On verra. Je vais regarder si c'est pas une merde ou quoi, à mon avis. Eh ben, regarde. Ça a l'air de venir le truc qu'il y a dedans. Oh non, c'est une vis ça. Attends, je vais ressortir ça encore une fois. Attends. Parce que t'es en train de me dire qu'il y a une vis qui a pété dedans mais qui est encore tournable? C'est clairement ça. Ce qui veut dire que si je suis logique, si je pousse la vis à fond... Bah ouais, bon ok, il y avait une vis de pété là-dedans. C'est bizarre, j'ai pas souvenir d'avoir pété une vis. Bon après c'est pas grave, hein, des vis de plénum du coup j'en ai en rame. Voilà. Et on va pouvoir remonter notre admission, enfin en tout cas revisser ici. Je sais plus, il y a des vis, faut que je fasse gaffe parce qu'il y a des vis qui vont pas... Tu sais, qui vissent l'ensemble. Mais je pense que je vais déjà aller chercher la plaque au milieu là. Bon, donc du coup je l'avais laissé dehors comme un con. Donc voilà, par contre je viens de me rendre compte d'une autre chose. Bon, le joint il a pris cher.
Et ça, c'est pas... Voilà, je vais réussir à l'avoir. Par contre, je viens de me rendre compte d'une chose, alors je vais redémonter ça. Parce qu'en fait, j'ai retrouvé... Parce que tu sais, j'ai des vis, j'en ai plusieurs. Et là, je viens de retrouver un paquet de vis de la rampe d'injecteur. Et ce paquet de vis, il contient des... Comment dire? Des entretoises. Pas des entretoises, mais... il contient des... des washers, mais je sais plus comment on dit en français. Des rondelles. Ouais, des rondelles. Il contient des rondelles. Et ces rondelles, il y en a 4. Voilà. Bon, il y a 4 rondelles. Et en fait, il y a 4 vis pour la rampe commune, en fait, la rampe d'injecteur. Donc en fait, tout à l'heure que j'ai serré comme un goré, ben je devais pas. C'est parce qu'il y avait des... Alors c'est bizarre parce que du coup, des entretoises, enfin des rondelles, j'en ai que 4. Tu vois, là, sur les vis du moteur anglais, j'en avais pas. Donc bon. Tu vas me dire, maintenant que t'as serré comme un con, c'est trop tard. Parce que ça devait probablement être pour protéger le filetage. Et oui, je te l'accorde. Mais bon. Il n'est jamais trop tard pour corriger son erreur. Donc là, tu vois, regarde ça, c'est un petit paquet. Okay. Donc si tu veux, je retrouve les mêmes vis avec les trucs là. Seulement là, j'ai des entretoises en plus. Donc... Enfin, il faut que j'arrête de dire entretoises. C'est pas des entretoises, ce sont des rondelles. Tant, tu vas me dire, si tu serres comme un con et que tu l'exploses en deux, la rondelle, ça servira à rien. Après, ceci étant, comme j'ai serré comme un con tout à l'heure, ben là, du coup, ça vient et ça repart tout seul. Je l'entends, le truc qui est en train d'exploser. Je pense que les rondelles, je suis en train de les péter. Puis après, le problème, c'est que si elles pètent, bah, t'as ça de jeu, quoi. Alors, ne pas faire tomber de vis dans les cylindres. Ça serait con. Bon, voilà, ça a l'air de tenir. Ça suffira. Donc, je remets mon admission encore une fois. Voilà. Voilà, je remets mon tube de recyclage de vapeur d'huile. Ok. Je remets mon joint et je remets
la petite plaque dorée là, je sais pas comment t'appelles ça. Bon et là vu que le joint il va un peu dans tous les sens, je vais retrouver la petite pochette de vis et je vais commencer par visser le truc doré, tu sais, la petite plaque dorée. En fait, là-bas, je mets toutes les vis que j'ai en double. Et donc, je suis sûr que je ne vais plus me servir. Ça, c'est surprise, surprise. Plénum intérieur, plaque dorée. Voilà. Parce que tu vois, quand tu vois la taille des vis, t'as pas envie de te tromper. Donc... hop, hop. Et ça déjà, ça va aider à centrer le joint. Voilà, ça me paraît bien. Donc là, ici, le joint, je peux bloquer comme ça. Là aussi. Donc, ça dégage. Super moteur. Alors, ici, j'ai capteur sur boîte de vitesse, on s'en fout. Alors, plénum intérieur. Bon, ok. Je comprends rien à ce que j'ai mis. Je suis censé avoir 2 vis à droite. Les 2 écrous à droite et mettre un... Oh, je sais même pas ce que j'ai fait. Je vais regarder directement sur le manuel de service, ça ira plus vite. Collecteur d'admission, ça me paraît bien ça. Ah bah regarde. Hop. Bon bah écoute. Eux ils me disent bien que j'ai les 6 vis de... Punaise, ils regardent vraiment la distorsion du plénum, sérieux. Bon, j'ai les 2 vis ici, ça d'accord. Mais la dernière vis, je sais pas où elle va. Voilà. Le truc il bouge pas, donc c'est très très bien. Cette vis là, du coup, je sais pas où elle va. Ceci étant, en étant logique, j'ai les vis de plénum. Les vis de plénum, je suis censé en avoir 18. Donc, ouais, puis j'ai des longues, j'ai des courtes. De toute façon, c'est simple. Les longues, je devrais en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai 7. Ouais, c'est bizarre. Parce que tu sais, ça correspond un peu au trou que tu as au milieu dans le plénum supérieur. Bref, donc du coup, j'ai dit 18 vis. Donc j'en ai 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et donc celle-là, 18. Ok, ça correspond. Et là, après, j'ai 2 écrous. Les 2 écrous qui iront
les 2 écrous qui iront là. Logique. Ok. Bon, je vais aller chercher le haut du plénum, je l'ai mis en peinture. Bon, le voilà. C'est pas un arrache, hein, mais ça fait 1000 fois plus propre qu'à l'origine. Et c'est pour ça que je disais que je voyais 6 longues vis, moi. Bon, alors... ici... On va essayer de se caler, bah de toute façon en fait, t'es obligé de te caler avec l'autre vis ici. Ouais, si j'arrête d'être con aussi, parce que ça va comme ça, ouais. Bah oui. Faut pas le mettre à l'envers le plénum, ça ne marche pas bien. Ok. Cool. Bon, voilà. Là, si je me souviens bien, c'est la durite à la... Mais on regardera ça après. Les durites, on regardera ça après. Mais il y a normalement des connexions qui devraient se refaire dans ma tête, là. Là, c'est très très probablement, tu sais, le retour d'ici. Tu vois, ça ferait un truc comme ça. Comme ça, je me souviens pas qu'il y ait eu un truc dégueulasse, mais soit. C'est pas impossible. Hop. Bon, ça recommence à ressembler à un moteur 350Z là ou pas? Là, ça commence à être bien là. Je dis ça surtout parce que la mission comme ça, c'est spécifique aux Z, enfin aux Infiniti G35 aussi, mais par exemple le Murano, il n'a pas du tout la même mission. Et alors là, là, il va falloir aller retrouver nos... Donc là, celle-là, je pense, sans difficulté pouvoir affirmer que ça va là. Par contre, ça, tu vois, jamais de la vie ça va là-dedans. Ça non plus, parce que tu vas beaucoup trop profond au niveau du feuilletage. Tu vois? Donc ça, tu vois, là, direct, tu vois, je l'atteins rapidement et je serre. Donc ça, il va pas là. Là, oui, d'accord. Lui, non. Là, potentiellement. Là, c'est longue, ça va bien aussi. Ouais, par contre, ça va vraiment faire tache des vis dégueulasses comme ça. Tu vois, là, c'est du plus court. Là, c'est du plus court. Je pense que les vis, elles vont avoir droit à un coup de peinture, clairement. Tu vois, là, c'est trop court, trop court. Je vais déjà serrer celle-là. Et à la limite, tu sais quoi, les vis, faudrait que je les repeigne en noir. Ça pourrait faire stylé. Non, faut que je réfléchisse, parce que ça peut faire crasse aussi, tu vois. Bon, voilà. Les courtes comme ça, tu vois, là, elles sont bien. Voilà. Là, par contre, celle-ci, elle a pas l'air de passer.
Là, tu vois, j'en ai une plus longue. Non, ça colle pas. Non, ça colle pas non plus. Bon, bah, je verrai où elle va. Celle-là, elle est dégueulasse. Je vais mettre un petit coup de... Hop, un petit coup de sol. C'est déjà un peu mieux. Alors, c'était pas de la rouille, hein. Je sais pas, c'était un truc blanchâtre dessus. Mais c'est surtout parce que c'est sur le futage et que ben, ça va m'emmerder à un moment donné. Donc, voilà. Généralement, je dis on s'en fout, ce sera pour le prochain glandu qui va démonter le moteur. Seulement, le prochain glandu, il y a moyen que ce soit moi. Donc, du coup, je mets quelques chances de mon côté si tu veux. Donc là, ouais, je suis censé aller là, mais alors là, le joint ne me laisse pas y aller. Je vais légèrement toutes les desserrer et... tu vas pouvoir avoir un peu de jeu. Bon. Est-ce que par hasard je peux le tirer un peu, tu vois? Ouais, je peux le tirer un peu. Voilà. Voilà. Par contre que je fasse gaffe parce que là j'ai enlevé la vis. Là je pense que j'en ai une longue, donc ça pourrait potentiellement, oui, c'est une vis comme ça. Là le filetage il est tout de suite là pour ces trucs ici, donc ça probablement pas ça. Là, là j'en ai deux longues. Est-ce que ça pourrait être ça? Non, c'est trop long. Là, je vois que là. Hein. Ouais, là, ça colle. Ok, et du coup, il ne me reste que ces deux vis là, et du coup, ces deux vis là, la seule logique, c'est qu'elles vont ici.
Voilà, donc ça, voilà, ça a du sens. Ça ici... Ah, quoique, il y a moyen que ça aille là. Est-ce que ça marcherait? Parce que ça, clairement, c'est un support qui va là-dessus. Est-ce que ça se pourrait? L'angle ici du câble, après, il est bizarre. Non. Ce n'est pas ça. Parce que là, la vis, elle passe pas dedans. En revanche, comme ça passe. Est-ce que ça doit être dans ce coin-là? Non. Non plus. Non plus, parce que là, tu vois, j'ai pas assez de... J'ai pas assez de distance pour aller jusque là-bas. Alors tu vas me dire, c'est pas grave, ça va là. Mais c'est peu probable. Non, c'est peu probable, ça doit aller ailleurs. Ça va dans le coin, mais où? Je regarderai sur mes photos. Mais donc du coup, ici, je peux remettre cette fixation-là. Hop. Je vais aussi en profiter pour exploser quelques petits machins comme ça. Je vais repasser des... Je passerai des Colson. Ou des Serflex, t'appelles ça comme tu veux. Ah, je sais, je vais envoyer ma petite pince. Bah non, elle est pas ici. Je vais la chercher. Mais bref, ça on s'en fiche, j'ai pas besoin de te le montrer. Je vais enlever ces petits supports là et je remettrai des Colson en bonne et due forme pour mettre le faisceau moteur. Mais ouais, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Parce que ça va commencer à être un peu long et voilà. Ça ici, où est-ce que ça pourrait aller ça? Ça va pas de l'autre côté, non? Bon, ça je sais pas où ça peut aller. Je retrouverai. Ouais, donc je disais, ouais, je pense m'arrêter là. Je vais regarder vite fait, attends. Ça, tu vois, si ma mémoire est bonne, ça va comme ça. Et là, il va directement dans la baie moteur. Alors, dans un sens ou l'autre, hein, mais de mémoire, c'est comme ça. Je me souviens de ce truc-là. Et ça va vraiment au niveau de là où le faisceau moteur il rentre. Enfin bref, je le remets comme ça, mais je sais qu'il va quelque part par là. Donc voilà, ça j'avais dit que ça allait. C'est de la flotte, ça là-bas il va dans de la flotte, donc il faut que je retrouve où va cette durite là. Parce que là j'en ai encore une autre et il va pas là-dedans, ça c'est clair et net. Donc ça veut dire que là j'ai encore une durite qui doit venir. Ça ici, ouais, ça va là-dedans. Ce qui est assez étonnant parce que c'est une durite de flotte. Ça va pas là-haut en tout cas. Non, parce que là-haut c'est ça. C'est ça qui vient ici là. Donc bon, on restera à trouver où ça va. Ça. J'avais dit que ça allait très probablement là-dedans. Voilà. Il me reste donc du coup celle-ci, ça. Reste à retrouver où ça va. Je serais pas choqué que ça soit relié à ça. Tu vois que tu as une petite durite là. Là, ici, elle est condamnée. Ça, ici, c'est la fin du rail. Non, bah écoute, ça me paraît bien. Hein. Ça me paraît bien. Je vais regarder où est-ce qu'elle va, celle là-bas. Bon, j'ai regardé ce que j'avais, puis il se trouve que j'ai un tuyau qui... C'est bizarre, hein, mais... Il fait pile poil la longueur qu'il faut. Oh, la vie est bien faite. Hop.
Allez, comme ça. Ce sera fait parce que ça, c'est le genre de petit détail que je vais oublier. Je le sais pertinemment. Hop. Hop. Bloqué. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et ouais, là tu vois, c'est... Le problème de ce V6, c'est qu'il est quand même très très compact. Il y a beaucoup de choses dans très peu de place. Là, tu as plein de trucs qui passent devant tes bobines, tes bougies, et ça rend les opérations un peu plus délicates. Là, les bougies, je sais même pas de quand elles datent. Hein. Ce sont des NGK-R qu'il y avait dans le moteur anglais. Et mais ouais, je ne sais rien de ces bougies-là. Donc bon. Après, pour aller au Merguez Tuning Show, j'aurai mes bougies d'origine en rab. J'aurai des bobines en rab, parce que les bobines du moteur anglais, je les ai pas, mais il me les a pas filées. J'ai mes bobines à moi qui sont des High Power Ignition de chez Drift Shop. Je sais qu'elles ont 10 000 bancs, mais voilà. Donc bon, normalement elles devraient tenir largement, mais je vais quand même prévoir des bobines en rab. On sait jamais. Je vais essayer de retrouver où est-ce que ça va. Du coup, j'ai retrouvé où il va. Et bah, c'est ici. C'est ici. C'est un peu con comme montage. Je trouve ça moche, mais j'ai revérifié en fait. Parce que j'ai vu un schéma de chez Nissan où il le montait à peu près comme ça. Et j'ai regardé sur mes photos, parce que je trouve vraiment ça moche. Et j'ai regardé sur mes photos, et effectivement, quand le moteur il est dans la baie, je vois bien ce bazar-là dépasser. C'est moche, mais c'est monté comme ça d'origine, donc on va le laisser comme ça. Et moi, je vais m'arrêter là pour ce soir, parce que c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, j'avais réfléchi, je voulais remonter la boîte. Là, on est dimanche soir, je voulais remonter la boîte. Mais je vais plutôt la remonter vraiment en dernière minute, la boîte. Pourquoi cela ? Parce que la boîte, une fois que je l'ai remontée, le moteur, je peux plus le tenir sur le support moteur. C'est-à-dire qu'il faut qu'il tienne avec la chèvre. La chèvre, je t'avoue que ça m'emmerderait vraiment beaucoup de la sortir, parce qu'elle est là. La sortir, la mettre ici, la déployer ici pour pouvoir remettre la boîte. Après, une fois que j'ai remis la boîte, je fais quoi ? J'ai mon moteur, j'ai mon GMP, mon groupe motopropulseur qui est assemblé. Ok, je fais quoi ? Je peux, pour le transporter, je fais quoi ? J'ai un chariot qui est là, le chariot, le moteur il fait 250 kg, le chariot il va jamais le supporter. La boîte à elle seule, elle doit faire une cinquantaine de kilos, facile. Donc le chariot il le supportera pas. Je transporte tout ça comment ? Alors ok, j'ai pas loin à aller, je dois aller juste là. La Z elle est là. Mais bon, là la porte, je passe pas avec ma chèvre. Les pieds, tu sais, ça fait un V, les pieds ils passent pas. Donc c'est-à-dire que je dois assembler mon groupe motopropulseur dehors. En ce moment, il prévoit que de la pluie. Donc autant te dire que si j'assemble maintenant mon groupe motopropulseur dehors, ça veut dire que je suis obligé de tout avoir dehors, groupe motopropulseur et chèvre, sous bâche dehors pour protéger de la pluie. Ça sera exposé au froid et tout. Bon, au froid, tu vas me dire, ça va l'être, oui. Mais bon, c'est gitan, quoi. C'est blédard et ça apporte pas grand-chose. Donc à la limite, ce que je peux à la limite faire en prenant des risques, c'est sortir la chèvre, mettre le moteur sur la chèvre, monter volant moteur, remonter l'embrayage, le poser sur un truc quelconque, je sais pas. Genre Je disais donc parce que la caméra s'est arrêtée, elle avait plus de batterie. Donc je le pose sur une chaise de bureau, sur le chariot que j'ai en prenant des risques parce que je sais qu'il supportera pas 250 kg. Mais bon, tant pis, hein, c'est pas grave. Donc bon, là du coup j'en profite vu que je suis au téléphone pour te montrer un peu le moteur en meilleure qualité, hein, qu'on se le dise. Parce que la GoPro c'est bien beau, mais pour faire des belles images, un téléphone c'est déjà bien mieux. Donc voilà. Bah écoute, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.